Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour le premier épisode d'une longue série, je l'espère, sur le développement de mon jeu projet Isekai. Ce premier épisode va surtout s'axer sur la présentation du jeu et l'état actuel de celui-ci. Plus tard, d'autres épisodes sortiront en présentant les nouveautés de celui-ci. Ces épisodes sortiront soit de manière régulière, 1 à 2 semaines, ou alors seulement quand j'ai le temps, étant donné que je travaille seul sur ce jeu. Pour le jeu, voici une fiche, on va dire, générale du jeu, présentant du coup le jeu en lui-même. On est sur un genre action-aventure, même RPG, à ce point-là, étant donné que je vais vous expliquer pourquoi il s'appelle de cette manière. C'est pour l'instant un nom de code, le nom du jeu changera peut-être, sûrement, je ne sais pas encore. On est donc sur un jeu sur PC fait avec Unreal Engine 4 en utilisant les blueprints. Le jeu est totalement solo, pas de multijoueur est prévu et je ne pense pas que ça collerait à l'idée du jeu. Le jeu est en TPS de la troisième personne et au niveau du style graphique, on aura du réaliste pour la cinématique de départ ou sinon on sera plus sur de l'animé pour le jeu et les autres cinématiques. Le but du jeu est donc de s'inspirer des animés Isekai. À la ReZero, Sword Art Online, No Game No Life, on a donc un personnage voulant changer de réalité, un personnage réaliste voulant changer de réalité qui va d'une manière ou d'une autre se téléporter dans un univers dans le style animé, d'où le style graphique du jeu. Tout cela dans un univers plus fantaisiste où la magie peut exister, où les armes sont médiévales. Souvent, on utilise très rarement des armes à feu. Le jeu, lui, sera assez linéaire pour cause le joueur sera accompagné dès le début d'un livre qui va guider implicitement son avancée. Je m'explique là-dessus. Le livre va avoir des phrases à l'intérieur. Au début, il sera vide. Et ces phrases vont dire à peu près soit ce que le joueur a fait d'important, soit ce qu'il doit faire d'important. Si le joueur est bloqué, il pourra donc revenir sur ce livre, voir quel indice il a trouvé qui était important sur le but qu'il doit suivre. Le but du coup du joueur est très implicite dans le sens où on ne va pas lui dire dès le départ il faut que tu ailles là, il faut que tu ailles là, il faut que tu découvres ça. Les questions resteront sans réponse avant pas mal de temps. Il faudra donc beaucoup explorer pour comprendre l'univers du jeu et le jeu en lui-même. Le jeu est donc en 3D, vu que la vue est TPS, et on va suivre beaucoup d'animés isekai, surtout ReZero, dont le caractère du personnage inspire beaucoup celui que je voudrais donner au jeu. Je suis donc tout seul à créer ce jeu, et c'est pour ça que ça va prendre du temps, mais c'est avec plaisir que je fais ces devlogs. J'ai donc commencé à écrire un scénario où j'explique la première cinématique et le début du jeu. Donc la première cinématique, on va voir effectivement le joueur, donc le personnage qui incarne le joueur dans le monde réel. Il semble vivre seul, sans travail. Sortir pour lui, c'est une angoisse, c'est impossible. Les relations sociales ne sont clairement pas son but. Il passe son temps sur internet à regarder des animés. Il va donc rêver de ce monde imaginaire qu'il voit dans ces animés et il va finir par faire le vœu de partir. Il va donc faire le choix de se suicider en se jetant de la fenêtre. Bon, ici c'est pas écrit, mais c'est comme ça que je l'imagine. Et au moment de se jeter de la fenêtre, il va fermer les yeux. En réouvrant les yeux, il va se retrouver dans le ciel et c'est là où il se sera téléporté dans ce nouveau monde. Il va atterrir lourdement au sol et c'est là que le jeu commence. Le joueur va donc dans une animation relever la tête et c'est là où il va apercevoir le bouquin. Ce bouquin va donc être pris par le joueur et celui-ci va porter son nom. En tout cas dans le scénario, du moins nous on va devoir écrire notre nom sur ce bouquin. Et quand il va le feuilleter, il sera vide, sauf une phrase, Nanani entre dans la maison. Quand il relève la tête, effectivement, on aperçoit une maison. On est au milieu d'une clairière, elle-même au milieu d'une forêt. Et tout est silencieux. On n'entend rien du tout. On a donc deux choix, soit entrer, soit ne pas y entrer.
Et c'est là où je dis que le jeu est assez linéaire, dans le sens où si on n'écoute pas le livre, surtout lors de ces petits indices implicites, eh ben on mourra d'une façon ou d'une autre. Ici, la forêt est juste habitée par de nombreux monstres, et donc ne pas avoir d'armes, ne pas savoir se défendre, emmènera la mort inévitable du personnage. Donc, le joueur dans le bon choix est donc d'entrer dans cette maison. Elle est un peu vieille, mais aménagée, voire même habitée, pourtant personne n'est visible. C'est là où le scénario s'arrête à peu près, et je vais donc vous présenter le jeu actuellement. Comme je l'ai dit, il est codé sur Unreal Engine 4 et donne ceci. Le menu est encore temporaire évidemment. Au niveau des options, on a des options très limitées, rien de graphique encore, juste de la résolution et encore en export. Vu que le jeu est en full screen, ces résolutions n'ont pas vraiment d'effet. Quand je clique sur Play, on a donc le joueur dans une map de test. La map n'est pas du tout faite encore. Mais le joueur peut donc se déplacer. C'est basé sur une template d'Unreal pour le TPS, bien que modifié pour avoir mes propres boutons. J'ai rajouté du coup le système de vie en haut à gauche. Ici on a, bon pour l'instant c'est des cubes, mais ça nous fait perdre de la vie si on marche dessus, petit à petit. J'ai un système d'inventaire. Ici il y aura donc les items que l'on stocke. Ici casque, enfin notre armure, casque, plastron, jambière, bottes. L'arme équipée, et ici sûrement une représentation de notre personnage. Système d'inventaire qu'on ouvre avec le bouton E. Ici on a donc des systèmes d'items aussi que l'on peut récupérer, qui s'afficheront du coup dans notre inventaire, que l'on peut du coup reposer, même si c'est un peu idiot. Si j'en jette qu'un seul, je retrouve qu'un seul. Je perds un peu de vie, je peux manger le cookie pour récupérer de la vie. Et enfin, on a le système du fameux livre. Ici, bon, on a déjà les pages directement du livre, parce que j'ai déjà fait le système pour sauvegarder mon nom, et j'ai déjà mis mon nom. Mais le système fonctionne, et on peut donc tourner les pages. Et effectivement, le livre est bien vide, sauf la fameuse phrase « machin entre dans la maison ». Le jeu est donc articulé de telle façon à ce que je bosse toujours dessus petit à petit. Les prochains buts, en tout cas les prochaines choses à faire sur ce jeu, va être la création du système d'équipement, les armures, ainsi de suite. Enregistrer la position des items droppés sur la map, parce que ce jeu a un système de sauvegarde. Quand je ferme le jeu, il sauvegarde là où mon personnage était placé. Si je vais le placer sur cette plateforme, que je quitte le jeu, que je le relance, voilà, que je le relance, je me retrouve bel et bien sur la plateforme. Mais ici, on se retrouve de nouveau avec 2 cookies alors que je les avais consommés tout à l'heure. Donc on a enregistrement des positions des objets droppés, enregistrement de la vie, effectivement j'ai régène ma vie tout à l'heure, et aussi commencer la map, le début de map, donc avec la fameuse clairière et la maison. Sur ce devlog va se terminer. Je mettrai en description le Discord du jeu pour que vous puissiez être à jour sur les différentes mises à jour, voire même mes demandes vis-à-vis de telle ou telle fonctionnalité. J'espère vous revoir très vite.